Today we're beginning our third Aujourd'hui, nous allons donc commencer notre troisième sermon dans les églises de l'Apocalypse 1, 2 et 3. Comme je l'ai dit auparavant, à travers ces églises, nous allons apprendre ce que le message de l'époque signifiait pour les gens de l'époque, parce qu'il s'applique également aujourd'hui et toutes les églises reçoivent les instructions de lire chacune des lettres à toutes les autres églises. Nous avons vu la première partie qui était le message aux Éphésiens et nous voyons qu'il y a beaucoup d'informations sur l'église d'Éphèse dans les Actes, comment Paul a passé 3 ans, qu'il a rassemblé tous les anciens pour leur dire qu'il y aurait une division importante dans leur église des faux enseignants et que certains d'entre eux deviendront des faux enseignants. Et nous voyons que dans le livre des Éphésiens, il y a également beaucoup d'informations sur cette église. Donc, nous avons une bonne idée de ce qui se passait à l'époque. Nous voyons ce que cette église était lorsqu'il écrit ce livre aux Éphésiens. Ils n'ont pas encore eu leur division. Ils n'ont pas encore eu leurs problèmes. Ils parlent des gentils et des juifs. Il parle et comment une église devrait fonctionner, ce que l'unité au niveau de l'église signifie. Et nous savons que lorsqu'il écrit à Timothée concernant l'église d'Éphèse, ils avaient commencé à avoir des faux enseignants. Et que Jean écrit plusieurs années plus tard que l'église d'Éphèse a fait face aux faux enseignements, qu'elle ne les a pas acceptés. L'Église des Éphésiens n'est jamais accusée d'avoir prêché de faux enseignements. Ils ne sont pas accusés d'hérésie ou de mode de vie plein de péchés. Au contraire, l'Église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Et nous avons parlé de ce que cela signifie l'amour envers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de foi. Il y a une différence entre avoir la foi et avoir l'amour. Ils ont gardé la vérité, ils ont pratiqué la vérité. Mais ils ne s'aimaient pas les uns les autres de la façon dont ils l'auraient dû. Et ce que nous avons appris du livre des Éphésiens, il y a tellement d'informations qui nous est données à ce sujet. Et l'une des choses qu'on en retire, c'est qu'ils étaient deuxième et troisième génération. Ça faisait tellement longtemps qu'ils pratiquaient cette voie de vie, mais il y avait quelque chose qui manquait en eux. Et il leur dit, c'est quelque chose que Christ veut qu'il fixe, qu'il répare, qu'il résorbe. Nous avons parlé de la ville de Smyrne, le deuxième. Et nous savons qu'ils étaient persécutés et qu'ils vivaient en pauvreté. Et pourtant, Dieu les complimente. Il y a très peu d'églises que Dieu complimente autant que l'église de Smyrne, à travers toutes ces persécutions et cette pauvreté. Il serait facile si quelqu'un venait les visiter depuis Éphèse ou Philadelphie, ou aucune des autres églises, de les voir et de dire ces gens ne doivent pas être très bons chrétiens parce qu'ils n'ont pas l'air d'être bénis par Dieu. Ils étaient dans une pauvreté vraiment difficile. Ils étaient persécutés. Quel est ton problème, autrement dit? Et le Christ regarde. Non, ces gens, on comprenne. Et ce n'est pas de leur faute qu'ils sont persécutés. Nous devons comprendre que cela peut faire partie de notre vie chrétienne, d'être persécutés sévèrement. Et aucun d'entre eux n'avons perdu des choses au point d'être dans une pauvreté abjecte au niveau que ces gens ont dû faire face. Ils nous servent donc d'exemple afin que nous puissions comprendre que parfois le christianisme amène à la pauvreté et à la persécution. C'est le prix qui convient de payer parfois pour obéir à Dieu. Nous en arrivons maintenant à la troisième église en suivant la route du courrier en Asie mineure. Pergame n'était pas à l'époque une ville tellement
riche comme les autres deux villes, Éphèse et Smyrne, l'étaient. Ils n'étaient pas connus, ce n'était pas un centre commercial sur la côte, mais ce qu'ils étaient connus, ils étaient très religieux. Chacune de ces villes était très religieuse. L'un des temples principaux était celui de la déesse de la guérison et un temple de Zeus, et bien entendu l'adoration de l'empereur romain, qui était quelque chose de très important à l'époque parce que c'était le siège du gouvernement romain en Asie mineure. C'était le point central du gouvernement romain en Asie mineure. C'est pour ça qu'il y a des commentaires faits par Jésus-Christ dans Apocalypse 2 et 3. Ce sont les mots de Jésus-Christ, le message qu'il donne. Il fait des affirmations qui ont du sens ici. Il dit que c'était le centre du gouvernement romain pour toute la région. Il y aurait eu des légions, beaucoup d'administration romaine et beaucoup de contacts avec les Romains. Ils avaient également une librairie. Vous devez comprendre que dans le monde antique, une bibliothèque était quelque chose d'incroyable. Elles étaient très rares. Une ville qui avait une bibliothèque était quelque chose dont ils étaient vraiment fiers parce qu'il y avait de nombreuses villes. Nous pouvons voir dans l'archéologie que très peu de villes avaient des bibliothèques. Elle n'était pas aussi large que les autres villes que nous avons vues, mais elle était très importante parce que c'était le siège du gouvernement romain dans la région. Reportez-vous à Apocalypse 2, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où c'est mentionné, mais il y a des informations que nous pouvons explorer pour comprendre quels étaient les vrais problèmes et prendre une journée un petit peu, prendre un voyage un petit peu détourné dans l'Ancien Testament pour comprendre ce dont il est question. Dans Apocalypse 2, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. À nouveau, nous ne savons pas où Antipas était, mais nous savons qu'en 85 après Jésus-Christ, il y avait un leader dans leur congrégation qui a été tué à cause de sa foi, à cause de sa croyance en Dieu, parce qu'il croyait en Christ en tant que son sauveur. Et dit, tu n'as pas renié ma foi, malgré cela. Mais vous voyez ce qu'il est marqué ici, il dit qu'il chez vous, et que Pergame était là où Satan faisait sa demeure. Ce n'était pas un endroit plus maléfique que d'autres, c'est juste que c'était le siège central du gouvernement romain. Donc la persécution ici serait plus intense et probablement plus longue et plus organisée que n'importe quelle autre ville. Dans l'Empire romain, les gens se rebellaient. De temps en temps, les Juifs, tout comme les païens ou les chrétiens, faisaient des manifestations, les uns avec les autres. Ils avaient des émeutes entre eux parce qu'ils avaient des religions différentes. Et les Romains disaient arrêtez. Les Romains n'étaient pas intéressés à avoir des émeutes. Ils voulaient juste avoir la paix et arrêter de vous bagarrer, parce que sinon les troupes romaines allaient venir. Elles étaient là, donc elles étaient tout proches d'eux. Donc c'est là où le siège du gouvernement romain était présent, c'est-à-dire que les persécutions allaient être beaucoup plus efficaces. Ça sera très efficace, très organisé.
c'est ce que nous savons sur eux, c'est qu'ils ont retenu, ils n'ont pas renié sa foi, même quand ils ont été, certains d'entre eux ont été mis à mort. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il fait des affirmations assez sérieuses ici. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Le Christ leur dit, vous avez un problème ici. Souvenez-vous, il parle à l'Église. On ne parle pas ici de versets qui parlent du monde ici. Souvenez-vous qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Et nous devons comprendre que chacune de ces congrégations se développait différemment et dans différentes périodes de temps également, en termes des prophéties concernant l'Église. Ce qui est intéressant, c'est le Christ leur dit qu'il revient vers chacune de ces églises. Donc le message est pour chaque chrétien, parce que chacune de ces églises a un message pour nous. Quel est donc le message à Pergame? Manger, il est dit ici, ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livraient à la débauche. Lorsqu'il est question ici de viande sacrifiée aux idoles, cela ne veut pas dire que l'église à Pergame allait au temple de Zeus et adorer Zeus. S'il l'avait fait, la phrase aurait été mise un petit peu différente. Il aurait été dit, vous allez adorer Zeus. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des compromis avec le paganisme. Il christianisait le paganisme. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « Oh, je sais que le Christ vient, que Noël vient du paganisme, mais vous savez, nous l'avons christianisé et en faisant cela, nous amenons les gens à Jésus, n'est-ce pas ?» Cela aurait eu du sens à Pergame. Et l'immoralité sexuelle, ils vivaient dans un monde sexuellement assez libre. Même certains des empereurs romains, tels qu'Augustus, a vu le monde romain tellement libre sexuellement qu'il a en fait essayé d'enforcer des lois contre l'adultère. Il a essayé de mettre en pratique des lois contre l'adultère parce que les familles se divisaient et ce n'est pas bon pour l'Empire. Et Augustus n'était pas un saint, n'est-ce pas? Mais même lui reconnaissait que cela affectait la famille. Mais nous avons un problème ici. Cette façon de compromettre avec le paganisme et la liberté sexuelle et la doctrine de Balaam. De quoi s'agit-il? Balaam est mentionné dans l'Ancien Testament et les gens disent qui c'est Balaam? C'est pas le type qui a parlé avec son âne, un homme un peu foufou qui avait une conversation avec un âne. C'est un peu tout ce qu'on sait de lui. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, il y a de nombreux endroits où l'Église reçoit l'instruction d'éviter la doctrine de Balaam. Et lorsque nous mettons ces choses de Balak, lorsque vous mettez toutes ces choses ensemble, vous pouvez arriver à une conclusion de quoi il s'agissait. Pour comprendre le problème à Pergame, il faut comprendre Balak. Revenons à Nombre chapitre 22. C'est une histoire longue, je ne vais vous lire quelques extraits, ici et là, et nous allons voir cette histoire et regarder ce que nous savons de Balak. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il était un genre de prophète. C'était un prophète et un genre de sorcier un petit peu. Et il connaissait le vrai Dieu. Il faut bien comprendre qu'il connaissait le vrai Dieu. Et Israël avait sorti des Juifs et était venu dans le pays de Moab. Et
Dieu ne voulait pas qu'il y ait une bataille entre les Moabites et eux. Mais les Moabites ont vu cette troupe massive d'Israélites qui passait à travers son pays, et ils ont dit il faut qu'on les arrête, parce que si on met nos armées ensemble, nous n'aurons aucune chance, ils sont beaucoup trop nombreux. Qu'est-ce que nous allons faire? Et nous allons trouver un sorcier pour les maudire, parce qu'ils savaient que militairement, ils ne pouvaient pas les vaincre. Quelqu'un qui sait qu'avec l'aide de Dieu, il mettrait une malédiction sur ces gens qui traversaient leur pays. Il y avait probablement des millions d'Israélites à cette époque-là. Des agneaux et des bœufs, et lorsqu'ils arrêtaient de l'autre côté du pays, tous ces animaux mangeaient beaucoup de choses sur la terre. Les Médianites et les Moabites restaient ensemble, mais ils se séparaient en petites troupes. Et ils n'étaient pas aussi nombreux car c'était des nomades. Et l'environnement, avec des millions de bœufs et d'animaux des Israélites, pouvait détruire leur environnement au niveau de la nourriture pour leurs animaux. Donc, reportons-nous dans Nombre 22, verset 1. Commençons Nombre 22, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très affrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Il n'y aura plus rien dans les champs. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont trop grands pour que nous puissions les combattre par la guerre. Il faut connaître quelqu'un qui a une interaction avec le monde spirituel, un Dieu quelconque, et ils vont donc chercher Balak. Ils envoyaient des messages auprès de Balaam, fils de... Ils se retrouvent ensemble et ils envoient un groupe d'anciens, ils vont vers Balaam et ils disent il faut que tu nous aides. Il faut que tu fasses une action spirituelle, quelque chose qui fait maudire ces gens. Regardez au verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Il n'est pas dit ici. Et Balaam se leva et a dit, oh Dieu, je m'excuse, je ne savais pas. Il va vers les anciens et il leur dit, le Dieu m'a dit que ce peuple était béni et que l'Éternel refusait de me laisser aller avec vous, au verset 13. Comprenez bien que ils essayent d'attirer Balaam avec toutes sortes de promesses d'honneur, et au verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tant ce que tu me diras, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et au verset 18, Balaam répondit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. C'est la deuxième fois que cela arrive. Ils vont le voir, Balaam leur dit d'attendre. Ce qui est intéressant, c'est que cette deuxième fois, ce que Dieu leur dit, au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Le matin, il se lève et dit, « Ok, qu'est-ce que Dieu t'a dit ?»
Et il leur dit, OK, Dieu a dit que je pouvais aller avec moi. Dieu donc vint à Balaam, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Et alors, c'est là que nous avons l'histoire de l'ânesse qui ne voulait pas avancer plus loin. Et s'apprête à tuer son âne en lui tapant dessus. Et l'âne lui dit, c'est ce que je trouve intéressant, pourquoi est-ce que tu me tapes dessus? C'est que Balaam lui répond, il lui dit, parce que tu n'es pas un bon âne. C'est quelque chose de bizarre que cet homme, il n'a aucun problème à parler à un âne. Quand son âne commence à lui parler, il n'a pas une réaction en s'enfuyant de dire quoi, pourquoi mon âne se parle. Il était quelqu'un qui avait un genre de connexion et cela ne l'a pas apparemment surpris que son âne commence à lui parler. Et là, l'ange du Seigneur lui dit d'aller avec eux, mais je vois dans ton cœur que tes intentions ne sont pas bonnes. Tu as un motif ultérieur. Et je m'apprêtais à te tuer, mais je vais te donner une autre chance. Tu peux seulement aller et faire ce que Dieu te permet de le faire. Donc, Dieu savait que le cœur de Balaam était d'un côté de suivre Dieu, mais de l'autre côté, je vais trouver un moyen de plaire à Dieu et d'avoir quand même les bénéfices du monde maléfique. C'était son point de vue. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Je peux trouver cet équilibre. Alors il continue et il dit à Balak toutes les choses qu'il doit faire pour la cérémonie. Ils font toutes sortes de cérémonies. Il regarde sur le sommet d'une colline, c'est ce camp massif des Israélites. Et au verset 7 du chapitre 23, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre. Maudis-moi. Et au verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ce sont des gens que Dieu a déjà bénis, je ne peux pas les maudire. Et au verset 11, le roi Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit, n'ai-je point soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en feras qu'une partie. Cela arrive 4 fois. Il ne revient pas à la maison en disant, regarde Balak, laisse-les passer, laisse les enfants d'Israël passer, parce que Dieu les emmène quelque part. Parce que si tu ne les laisses pas passer, c'est toi qui seras maudit. Il essaye d'avoir les deux. Il essaye d'avoir la récompense de Balak, tout en essayant d'obéir à Dieu en même temps. Il voulait avoir l'adoration et la célébrité d'avoir été le prophète, qui pouvait déranger les enfants d'Israël. Mais il continue de les bénir. Finalement, Balak dit, arrête de les bénir. Tu n'as pas besoin de les maudire, mais au moins arrête de les bénir. Et il continue, l'histoire continue, et finalement, il le renvoie chez lui. Et Balaam, il ne reçoit pas sa récompense, mais il a fait ce que Dieu lui avait dit. À chaque fois qu'il se lève, il donne la parole de Dieu. Il dit exactement ce que Dieu dit, et il le faisait. Il dit, ok, c'est bien un bon prophète là, il dit exactement. Alors pourquoi est-ce que la doctrine de Balaam était une mauvaise chose? Parce qu'en fait, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses intentions, sa motivation. Il nous faut comprendre le message à Pergame et pourquoi cela nous concerne également aussi aujourd'hui.
Et maintenant, vous avez ici les Moabites qui ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas se battre contre les Israélites, ils sont trop nombreux. Ils ne peuvent pas arriver à ce que Balaam les maudisse. Le Dieu d'Israël continue de les bénir. Alors ils en viennent à cette idée vraiment très créative. Dans Nombre 25, chapitre 25, le peuple commença au verset 1 à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Les Israélites étaient en train de travailler autour du camp, s'occuper de leurs animaux et se préparer à aller de l'avant. Souvenez-vous que le tabernacle est là avec la nuée, le jour, et vous entendez probablement tous les jours le chauffard, alors qu'il fallait avancer et traverser ce pays. Vous pensez, oh non, il va y avoir une guerre, et vous sortez, vous avez tout votre équipement, et vers vous arrivent toutes sortes de gens qui arrivent en riant, avec une bouteille de vin, les femmes ne sont pas trop habillées, et il les invite à avoir une partie, à bien s'amuser. C'était peut-être la plus grande partie de tous les temps. Et nous ne savons pas combien de temps cela a duré, mais elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Mais si vous voyez tout le chapitre, cela est devenu une véritable orgie. Et ils étaient sous. Et cela ne signifie pas... Ils pouvaient voir Dieu, il était là dans leur camp, mais on peut voir que le Dieu des Moabites leur permettait de faire des choses que leur Dieu ne leur permettait pas de faire. Alors ils essayaient de faire un petit peu les deux. Ils étaient presque arrivés à la terre promise à cette époque-là, et ils ont envie de s'amuser, parce que ce Dieu local, il aime bien s'amuser, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas? On croit quand même en Dieu, mais Dieu se met en colère contre eux. Et Dieu a puni Israël, et des milliers sont morts jusqu'à ce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont fait était mal. Et ils ont dit ensuite, nous allons maintenant les punir pour ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que les Moabites ont apporté en Israël? Cette sorte de... Nous sommes des païens, mais pas vraiment païens. Nous adorons Dieu, il est là, on le voit, on peut le voir chaque jour dans la nuit, sa présence est là. Mais plus ou moins, il y avait certaines pratiques païennes, mais enfin on s'amuse bien. En même temps qu'on a Dieu, qu'on connaît Dieu. Et ils buvaient et ils s'engageaient dans toutes sortes d'activités sexuelles, comme vous voyez ici, avec au verset 6 et 7. C'était un peu comme le temps des hippies aux États-Unis et ailleurs, avec l'amour libre, n'est-ce pas? Au nom de l'amour. Une grande partie avec probablement des drogues et la musique et toutes sortes de choses. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Dieu donc leur dit d'aller punir ce comportement. Balaam ne les avait pas maudits. Balaam, techniquement, a fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Mais allons au chapitre 31, un peu plus loin. Nous allons voir ce qui s'est passé. Ils vont maintenant se battre contre Madian.
ils vont les punir pour ce qu'ils avaient fait ici, au verset 7. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, etc. 5 rois de Madian, Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Ils tuèrent ce prophète. Lorsque les hommes sont allés voir Balak, les hommes qui croyaient en Dieu d'Israël, l'homme qui était un prophète de Dieu, qui agissait comme un prophète de Dieu, ils l'ont tué. Pourquoi? Pourquoi les enfants d'Israël l'ont-ils tué? Reportez-vous au verset 15 du chapitre 31. Ils ont tué tous les hommes, mais ils ont ramené chez eux les femmes, n'est-ce pas? Et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Ces femmes, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, autrement dit, Balaam avait conseillé ces femmes d'entraîner les enfants d'Israël à l'infidélité envers Israël, dans l'affaire de Péor. C'est pour ça, peut-être qu'il les avait gardées en vie, n'est-ce pas? C'était des femmes qui savaient bien s'amuser. Souvenez-vous ce qu'ils avaient fait? Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Balaam a dit, je ne peux pas les punir, vous ne pouvez pas vous battre contre, je ne peux pas les maudire, vous ne pouvez pas vous combattre, mais vous pouvez vous amuser avec eux, avec les enfants d'Israël, et les distraire. Et nous voyons que le compromis de Balaam et son manque total de moralité. Et pourtant, il suivait Dieu, ce qui semblait comme n'importe qui d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse, il est dit qu'ils avaient la doctrine de Balaam. Alors, qu'est-ce que c'était cette doctrine? Balaam est mentionné dans 2 ou 3 autres endroits dans le Nouveau Testament. Et l'un de ces endroits, c'est dans Jude. Je veux donner tout un sermon sur le livre de Jude. C'est un livre tellement riche. Jude est un livre écrit aux environs de 65 après Jésus-Christ, environ 30 ans avant le livre de l'Apocalypse. Et Jude écrit à l'Église en général, pas une Église spécifique. Il n'écrit pas à une Église spécifique. Jude est une Église qui est une lettre, une épître qui s'en va vers toutes les Églises. Et donc c'était quelque chose que toutes les Églises, semble-t-il, étaient en train de faire face dans les années 60 après Jésus-Christ. Et c'est une lettre vraiment corrective parce qu'il dit aux chrétiens, vous risquez de perdre votre salut. Ce n'était pas l'un des livres que Martin Luther voulait enlever C'était l'un des livres que Martin Luther voulait enlever du canon, de la Bible, avec Jacques, parce qu'il ne voulait pas entendre que Dieu allait punir les gens, n'est-ce pas? Il voulait surtout que tous les gens soient sauvés. Mais nous voyons dans ce livre que les gens peuvent perdre leur salut. Il n'est pas content ici avec l'Église en général. Au verset 5. Je veux vous rappeler, autrement dit, ils le savaient déjà, c'est quelque chose qu'ils avaient oublié. À vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Égypte, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les gens qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. C'était un terme utilisé pour l'homosexualité, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Wow! Il leur dit à
à l'Église ici, pas au monde, qu'il voulait les rappeler, que cela était une leçon pour eux. Je veux que vous vous souveniez du fait qu'Israël était sorti d'Égypte et que toute cette génération n'a pas reçu la terre promise, cette première génération. Et je veux que vous vous souveniez de Sodome et Gomorrhe, parce que vous devez vous souvenir ce qui s'est passé lorsqu'elles ont été punies. Pouvez-vous imaginer en 65, après Jésus-Christ, recevoir cette lettre de Jude, un apôtre, et qui disait « Il faut vous souvenir de ces punissements parce que vous risquez de recevoir ce punissement sur vos voies. » Et il parlait à l'Église ici. Et il parle ici de leaders qui étaient venus dans l'Église, qui enseignaient certaines choses. Il leur dit « Malheur » au verset 11. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Quelle était la voie de Caïn? Il y avait juste Dieu à l'époque, il n'avait pas le concept d'autre chose, mais il adorait Dieu comme lui le voulait. C'était le problème de Caïn, n'est-ce pas? Et les Israélites, avec Balaam, ont voulu adorer Dieu selon leurs propres critères. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Il parle de gens qui veulent obéir à Dieu de la façon dont ils le veulent, pas de la façon dont Dieu le souhaite. Deuxièmement, donc, c'était pour le profit. Autrement dit, vous avez un pied dans l'Église qui dit et fait certaines choses, et un autre pied dans le monde qui essaye de s'assurer que vous avez toutes les bonnes choses que la vie dans le monde peut fournir. On ne peut pas avoir les deux. Et il dit à l'Église, vous avez ce problème d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et ils essayaient donc, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Parce que Corée et certains leaders d'Israël ont été vers Moïse et ont dit, vous savez, toi Aaron, vous avez trop de responsabilités et nous devons avoir plus de puissance et d'avoir accès à plus de décisions parce que nous avons l'Esprit de Dieu aussi, n'est-ce pas? Et vous devez donc vous dégager un petit peu sur le côté pour que nous, on puisse avoir certaines responsabilités. C'était le problème de Corée. Mais Balaam était l'un des problèmes. Cette idée que Balaam vivait son christianisme dans un désir de profit. Pierre faisait la même chose. Je vais me y reporter. Dans 2 Pierre 2, verset 15. En parlant des faux prophètes dans l'Église, de faux enseignants, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Je me suis souvent posé la question lorsque Balaam a dit à Balak, « Oh oui, le Dieu d'Israël, le seul Dieu m'a parlé. » Je ne pense pas qu'il a dit « et mon âne m'a parlé aussi ». Je ne crois pas qu'il a dit ça. Je pense qu'il aurait perdu un peu de crédibilité. Mon âne et moi, on a des bonnes conversations, n'est-ce pas? Je pense que le roi Balak n'aurait pas apprécié. Alors, qu'est-ce que nous pouvons maintenant conclure? Nous savons ce qu'est Balak. C'était un homme qui essaye de prétendre de vivre la voie divine, mais de récolter en même temps tous les plaisirs du monde que le monde peut apporter. Autrement dit, il faisait un compromis avec le paganisme et l'immoralité sexuelle. Revenons-en à Apocalypse 2 maintenant.
Apocalypse 2, verset 15. Commençons verset 15. De même, vous souvenez-vous, ils avaient le problème de la doctrine de Balaam et de ce compromis et de cette immoralité sexuelle. De même, si tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et qui sont ces gens? Nous savons qu'ils avaient été rejetés par Dieu. Mais ici, il les acceptait dans cette région. La Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce que cette doctrine des Nicolaïtes était, mais nous savons au IIe siècle, ils sont mentionnés plusieurs fois comme étant un groupe de gens qui voyaient le christianisme comme une permission d'être sans loi. Une permission ils pensaient que le christianisme était comme on était pardonné par Dieu, que cela leur donnait licence de faire ce qu'ils voulaient. Et que c'était la doctrine des Nicolaïtes. Ce que nous avons ici, c'est un groupe de gens qui cherchent le christianisme, qui recherchent le pardon de Dieu et qui comprennent que le pardon de Dieu est tellement grand et qui vont trop loin en disant que par conséquent, ce qu'on fait n'a pas d'importance. Pour autant que vous ayez cette connaissance secrète, ce que vous faites, ce que vous pratiquez n'a pas d'importance. C'était un peu leur façon de raisonner. Vous avez ici un groupe de gens qui, à l'intérieur de l'Église, je précise bien, ils faisaient partie de l'Église. Deux de ces congrégations avaient des gens où des gens sont venus dans l'Église et en formant des petits groupes de sectes. Ils avaient déjà des sectes qui se formaient et qui enseignaient en gros que le Christ leur donnait la permission de pécher, ce qui les a apportés à un certain compromis avec le monde autour d'eux et à l'immoralité sexuelle. Combien de fois avez-vous entendu cela? Les gens savent très bien qu'ils ont été pardonnés, mais parfois, ils pensent que Dieu, si Dieu les aime, qu'ils ont été sauvés par sa grâce, le fait que je vis avec ma petite amie, ça n'a pas vraiment d'importance pour Dieu, n'est-ce pas? C'est pas l'immoralité sexuelle. C'était leur façon de raisonner. Cela aurait été étrange pour eux. Mais ce sont les pratiques du monde qui nous affectent. Mais dans l'Église, cela faisait partie de ce qui se passait et à Pergame, ça avait été accepté par un certain nombre de gens là-bas, dans cette Église. C'est pourquoi cette doctrine de Balaam connecte beaucoup de choses et veut simplement dire que vous avez un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Et à cause de cela, je m'amuse bien. Je profite de plusieurs choses. Je reçois ce que je veux, mais j'ai quand même la bénédiction de Dieu parce que je suis dans son Église, je le connais. C'est la grande leçon que nous apprenons de l'Église de Pergame. Revenons maintenant au verset 16. Voilà certains des derniers mots que le Christ dit à l'église de Pergame. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Chacune de ces églises, le Christ le dit qu'il va venir vers elles. Et de se préparer. La petite église de Pergame qui existait à cette époque a cessé d'exister il y a des centaines et des centaines d'années, mais le message est toujours vivant pour nous aujourd'hui. Pour ces gens qui essayent de vivre dans les deux mondes, dans l'Église et dans le monde. Et le Christ leur dit, repentez-vous, parce que je reviens. Il leur dit, donc, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme je l'ai dit depuis le début, nous mettons l'accent sur les deux églises sur cette liste. Nous parlons beaucoup de Philadelphie et la Odyssée, et nous savons qu'il y a un message prophétique là-dedans, avec peut-être l'ère des églises, mais en faisant cela, nous avons parfois ignoré le message des autres églises
qui, rappelons-nous, devait être étudié par toutes les églises. Autrement dit, il y a des éléments de cela dans chaque église, dans chaque ère de l'église. Et nous devons nous assurer que nous n'allons pas dans ce chemin-là. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a dit cela de lui-même dans Jean. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Dit, je vais faire quelque chose de spécial pour ce gens qui se repentent et qui sortent de Pergame, de cet esprit de Pergame, tout comme ceux de l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Nous ne savons pas si ces églises ont cessé d'exister au niveau physique. Les églises de Fès, de Thyatire et des églises à travers le monde ont existé depuis cette époque. Parfois, ça a duré quelques générations et ensuite elles se sont effacées de la terre. Mais chacune de ces églises devait étudier ces messages aux églises. Elles avaient besoin de comprendre le message. Jusqu'à présent, nous avons étudié Éphèse, l'église qui a bien tenu bon devant les faux prophètes et qui a été patiente et qui n'ont pas de faute doctrine, mais qui ont perdu leur premier amour. De perdre son amour pour Dieu et pour la vérité et pour chacun d'entre nous. Lorsque vous perdez un, vous perdez les deux. Vous pouvez dire, pourquoi est-ce que ça c'est important? Vous avez des bonnes paroles, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui devait arriver, une repentance. Et l'église à Smyrne, tant quant à elle, comme je récapitule ici, était persécutée et dans la pauvreté. Et le message pour eux est endure, je vais venir vers toi, je vais te délivrer. Et l'église à Pergame ont enduré la persécution et ensuite, après, le système, les enseignements systématiques que ce groupe de gens, ce secte, a commencé à s'infiltrer dans l'église à Pergame. Et ils ont fini par absorber, en quelque sorte, la façon de penser de Balaam. Je suis dans l'église, je suis bien avec Dieu, mais je profite aussi les plaisirs du péché, du monde, en faisant des compromis avec le paganisme et la sexualité. Ce sont des choses spécifiques. Vous verrez que d'autres églises compromettent avec d'autres choses. Mais voilà, ce sont les deux choses avec lesquelles ils ont compromis. Donc chacun de ces messages nous crie au travers des siècles vers nous et doivent signifier quelque chose pour nous. La prochaine fois, nous allons étudier une église qui n'a pas beaucoup de bonnes choses dont il est question, qui est dite sur elle, l'église de Thyatire, pour la prochaine fois.